Hello et bienvenue dans ce 3e épisode de Né pour vivre. Aujourd'hui, je t'emmène dans un épisode un petit peu particulier. Il est encore tout chaud, un peu à vif, parce qu'il est né d'un changement que je viens de vivre il y a à peine 2 jours. Je viens de quitter le Cambodge, plus précisément Siem Reap, là où j'ai vécu pendant 1 an et demi. Et aujourd'hui, je te parle depuis Lisbonne. Mais entre ces 2 lieux, entre ces 2 versions de moi, il y a comme un vide. Un passage, une mue, et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Quand je suis arrivée au Cambodge, j'étais fatiguée, vraiment fatiguée. Ça faisait plus d'1 an que je vadrouillais en mode nomade et je bougeais pas mal, assez souvent, tout en travaillant. Et même si c'était honnêtement incroyable, j'étais épuisée. Mais je te parle pas juste d'une fatigue parce que je manquais de sommeil. Non, je te parle de cette fatigue qui s'installe dans le fond du corps. Tu sais, cette fatigue émotionnelle, énergétique, celle qui te fait dire « là, j'ai besoin de me poser ». Et Siem Reap, c'est devenu assez naturellement ma maison. C'était doux, c'était safe, je m'y sentais bien. C'était un peu comme un cocon que j'avais pas vu venir mais que mon cœur attendait depuis longtemps. Et c'est pas juste le décor ou les temples ou les jolis cafés, c'est vraiment le peuple cambodgien. Je suis tombée amoureuse littéralement de cette culture, de cette douceur, de cette bienveillance, de cette chaleur humaine aussi. Les gens là-bas m'ont accueillie avec une simplicité qui était désarmante. Les rencontres humaines que j'ai faites étaient incroyables, d'une intensité de dingue en fait, vraiment. Je pourrais même pas le définir autrement, tellement les rencontres faites, surtout en arrivant au Cambodge, ont été hyper puissantes. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me réancrer, j'avais besoin d'une safe place comme ça. Sauf que voilà, entre-temps, les choses ont changé. Ou plutôt, moi, j'ai changé. Et ces derniers temps, ces derniers mois plutôt, je me sentais vraiment vide. Je me sentais éteinte. Comme si l'endroit qui m'avait nourrie pendant des mois, il commençait un peu à m'aspirer de l'intérieur, tu vois. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Parce que tout me disait que je devais être bien. C'est beau, il fait chaud, c'est chill, j'ai une vie simple, stable, agréable, confortable en fait. Mais justement, moi je suis pas faite pour vivre dans le confort éternel. Je suis pas faite pour rester dans le safe quand mon âme me hurle de bouger. Et le confort, même doré, eh bien ça peut vite devenir une cage qui te coupe de toi-même en fait. Donc bref, j'ai commencé à me sentir seule, vraiment seule. Alors qu'ironiquement, il y avait plein de gens autour de moi. Mais beaucoup de liens tournaient autour des soirées, de la fête, et moi, ça me nourrit pas. Je suis pas cette meuf-là, je peux faire la fête, oui, mais j'ai besoin de profondeur. J'ai besoin de vraie connexion, j'ai besoin de conversations qui secouent l'âme, pas juste un verre à la main, à aller danser dans des clubs dans lesquels on s'entend même pas parler, tu vois. J'ai aussi pris du poids, alors que j'adore le sport. Mais là-bas, très peu d'offres, peu de variété en fait de sport, de choses à faire, et surtout pas ce que moi j'aime forcément. Moi, j'aime danser, j'aime changer aussi de sport régulièrement, j'aime m'exprimer à travers mon corps. Et tu vois, par exemple, j'ai attendu pendant près de 6 mois un cours de danse Heels qui me faisait honnêtement trop envie, qui a été promis par la seule prof de danse de la ville et qui n'est finalement en fait jamais venue. Et franchement, c'est con, mais ça joue énormément d'avoir ce manque, tu vois, d'activité, de ne pas être stimulé, même corporellement, pas juste qu'intellectuellement, tu vois. Et côté pro, moi j'étais seule aussi. Dans le sens où je bosse déjà à distance et je gère en tant que nomade, voilà, j'ai l'habitude, mais j'avais aussi l'habitude, notamment en Thaïlande ou dans d'autres pays, de rencontrer des digital nomades comme moi, et donc du coup d'aller coworker ensemble, d'aller tu vois, même brainstormer, et ça me nourrissait énormément. Et là, rien. Pour différentes raisons. Ici, il y a un certain nombre d'entrepreneurs effectivement chez les expats, mais beaucoup ont un business qui est physique, donc déjà c'est pas les mêmes règles, on va dire, de business, c'est pas non plus les mêmes horaires, les mêmes rythmes, etc. Donc
Donc c'est quand même assez différent. Et donc du coup, pas de stimulation, pas de rebond créatif. Juste moi, mon ordi et mes pensées qui tournent en rond. Et je te parle même pas de ce que j'ai vu du côté des expats aussi, enfin des scènes que moi j'ai trouvées ultra dérangeantes, des dynamiques sexistes, patriarcales, que certains normalisent très clairement par le fait que le tourisme sexuel soit complètement banalisé. Voilà, pour ceux qui ont été déjà dans des pays comme la Thaïlande, le Cambodge, etc., même le Vietnam, où la culture du tourisme sexuel est hyper normalisée. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, il y a quand même des choses que je vois qui sont très dérangeantes. Et bon, quand tu vois déjà des vieux avec des jeunes, moi tu te dis bon, c'est dérangeant. Mais quand tu vois des jeunes abuser un petit peu de ça, bon, ça me dérange d'autant plus. Ce n'est que mon point de vue, mais voilà, j'ai vu quand même des choses très dérangeantes. Et crois-moi que clairement, j'ai vu des dingueries. Des gars qui rentrent avec des nanas complètement droguées, qui tiennent même pas debout. Et les potes qui normalisent ça en mode « Non, mais elle était consentante tout à l'heure, t'inquiète. » C'est qu'un exemple, mais j'en passe plein, mais c'est hyper dérangeant. Bon, je vais pas faire un focus sur ça, mais voilà. Alors non, je crache pas non plus dans la soupe. Ce pays, il m'a clairement transformée. Je lui dois beaucoup. Il m'a accueillie, ça a été ma safe place, ça a été mon refuge, un cadre pour moi me reconstruire, pour me poser, pour grandir aussi. Mais aujourd'hui, je sais que je peux pas devenir celle que je veux être sans dire au revoir à celle que j'étais. Parce qu'en fait, je sais que j'avais besoin d'un bold move pour continuer à m'élever. Je sais que j'avais besoin de faire un putain de switch énergétique. Et là, je vous fais ce podcast depuis Lisbonne, où je suis arrivée hier pour un séminaire d'une communauté d'entrepreneuses dans laquelle je suis. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plairait que je fasse un épisode sur le sujet. Ça peut être super intéressant de savoir ce que j'ai appris, les leçons que j'ai tirées de ce séminaire. Mais avant-hier, en rendant les clés de mon appartement, puis ensuite en allant à l'aéroport, j'ai eu un sentiment de vide. J'ai eu l'impression de perdre quelque chose. Et j'ai compris que ce quelque chose, c'est moi en fait. Enfin, une partie de moi. C'est la Dune qui est arrivée à Siem Reap et qui entre-temps a grandi, a évolué. Et je sais que ce départ, il était nécessaire. Mais je te jure qu'en t'en parlant encore aujourd'hui, j'ai toujours les larmes aux yeux que j'avais en partant. Comme si j'abandonnais un peu cette partie de moi pour faire de la place à la future Dune qui a besoin d'éclore. Et celle que j'étais en arrivant à Siem Reap, en fait, elle est juste plus là. Elle a grandi, elle a évolué. Et cette évolution, je te cache pas que ça demande un choix. Elle demande de faire un deuil d'une version de moi qui avait vraiment besoin de cet endroit pour se réparer, pour retrouver un peu une slow life dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là pour me réancrer. Et maintenant, qui doit laisser la place à une nouvelle version. Plus audacieuse, plus alignée, plus exigeante aussi. Mais waouh, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit facile. Mais ça reste malgré tout un deuil et ça reste malgré tout difficile. Mais ce que je retiens là tout de suite, c'est que parfois, c'est pas l'endroit qui change, c'est toi. Et c'est ok d'avoir aimé quelque chose profondément et de sentir que c'est plus pour toi en fait. C'est même sain, je pense. Je pense même que c'est humain, tout simplement. Et c'est le prix à payer pour devenir vraiment soi. Pas juste devenir une version confortable, mais une version qui est vivante, tu vois, une version qui croque la vie à pleines dents. Je pense que c'est normal de se délaisser certaines choses, même si c'est dur. Et là, du coup, moi, je vous partage cette expérience par rapport à ce lieu dans lequel j'ai vécu. Mais ça peut très bien aussi être le cas avec une relation amoureuse, avec une relation amicale, avec un job ou même un projet entrepreneurial. C'est dur, c'est très dur même parfois de laisser derrière quelque chose qu'on a aimé profondément. Mais vraiment, c'est vraiment parfois le prix à payer pour pouvoir avancer. Parce que tant que tu le gardes dans ta vie, t'as pas de place pour la suite en fait. T'as pas de place pour toute la nouveauté qui va arriver, tout l'incroyable qui va arriver pour toi. Alors voilà, cet épisode était un peu éparpillé, mais si toi aussi tu sens que t'as un tournant, que t'as besoin d'un bold move, même si c'est flippant, je te laisse avec cette question. À quelle version de toi tu dois dire au revoir pour pouvoir devenir celle que tu sens au fond de toi, que tu es prête à incarner? Pose-toi vraiment cette question. Moi, je sais que j'aime bien poser ce genre de réflexion à l'écrit, en mode journaling, mais c'est déjà top si tu te la poses dans ta tête. Mais en tout cas, merci d'avoir été là pour ce moment intime, intense. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de me mettre un commentaire 5 étoiles pour m'aider à me faire connaître et pour qu'il impacte encore plus de femmes comme toi. Et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Né pour vivre.